Bonjour les petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du 3 au 9 juillet. J'espère que vous allez bien, mes petites lumières, que tout va pour le mieux pour vous, que même je dirais que si c'est pas parfait, petit pas par petit pas. Je souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent. Je souhaite du bon courage pour ceux qui ne peuvent pas partir. Voilà, je dirais qu'on peut profiter de l'été quand même. Et puis, je vous le souhaite de tout mon cœur. Allez, on va commencer par le tarot des anges gardiens. S'il vous plaît, les anges me guident pour la semaine du 3 au 9 juillet, s'il vous plaît. Allez, ok, merci. Alors, nous avons le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Donc j'ai envie de dire que, en fin de compte, là, c'est l'émotion qui va peut-être être touchée cette semaine. Peut-être une réconciliation, peut-être un lien qui va se renforcer si c'est sentimental. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un dernièrement et que plus ça va aller, plus ça va être de plus en plus fort. Ça peut être une amitié, hein, tout simplement. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va devenir très ami avec vous sur le plan spirituel, d'accord la compréhension de l'autre, c'est-à-dire dans le respect de l'écoute, le respect d'entendre, d'écouter. C'est ça qu'on veut nous dire. Il y a des belles rencontres émotionnellement pour moi, je trouve, cette semaine. C'est ce que je ressens. D'accord? Donc ça peut être sentimental, mais ça peut être tout simplement amical. D'accord? Alors, je vais faire 6 cartes du tarot. Je vais changer un petit peu. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz si ça vous parle. Vous me direz, n'hésitez pas, si le contenu de cette chaîne vous plaît, de vous abonner. C'est ça qui fait, je dirais, qui fait motiver pour pouvoir continuer. Donc, vous voyez, regardez, on a les amoureux. Donc, ça revient un petit peu à ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être le choix, sentimental. Il y a des choix à faire. Pour moi, il y a des choix à faire et c'est bien encore avec le sentiment. Vous voyez, il y a les partenariats, il y a les unions parfaites, il y a la romance, il y a les rencontres peut-être intimes. Mais c'est ce que je ressens. Vous voyez, puis regardez, c'est le monde. Donc, c'est bien la réussite. Il y a une très belle semaine hein, qui s'amorce et qui s'annonce, on me dit. Ouais, regardez. Le succès, l'indépendance. La récolte. La récolte de ce qu'on a peut-être semé aussi. Hein, c'est ce que je ressens. Alors, je continue sur cette façon de poser mes cartes avec mon tapis. Parce qu'apparemment, on me dit que les cartes, vous les voyez bien. Parce que j'essaye au maximum de... Parce que sinon, c'est pas facile. Pour trouver l'angle plus parfait par rapport à ma pièce. Ouais. Là, on est un petit peu peut-être dans le flou. Hein. On est un petit peu perdu, on est un petit peu plus dans le flou. Et c'est bien dans l'émotion, hein, parce qu'on est avec le 7 de coupe. Donc, on est bien dans l'émotion. On est dans des possibilités de choix. On est, comment dirais-je, on a des opportunités, mais on a des décisions à prendre. Mais en fin de compte, le mental, le conscient et l'inconscient, ils sont un petit peu confus. Hein. On va peut-être un petit peu dans tous les sens où on sait plus trop. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, peut-être que il faut se recentrer, peut-être méditer, peut-être prier, peut-être se retrouver un petit peu seul, aller dans la nature. Vous voyez, c'est un petit peu. Il faut se recentrer. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, on a le 4 de bâton. Donc, ça, c'est super. On a le 6 de denier. C'est magnifique. On a le 10 de coupe, ben parfait. Donc, vous voyez, il y a bien une transition parce qu'on a le 6 d'épée.
On a le cavalier d'épée, on a le roi de bâton, on a le 5 d'épée, on a le 2 de denier et on a le l'as de denier. Donc là, on voit bien que dans l'ensemble, peut-être que vous allez partir vers de nouveaux horizons. Vous allez peut-être lâcher certaines choses. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de progresser. Donc attention peut-être aussi aux précipitations par rapport à des décisions. D'accord? Avec le cavalier d'épée, eh ben, il y va, il tranche, et puis, mais voilà, donc peut-être un peu trop vite. Donc attention, on a besoin de, donc avec le roi de bâton, donc le roi de bâton, c'est peut-être vous, hein, le consultant ou la consultante, parce que on a besoin d'être aux commandes. Peut-être que justement, vous allez vous mettre à votre compte parce qu'il y a la création de quelque chose avec le roi de bâton. On a pris une décision, on a besoin d'indépendance, on a besoin de s'affirmer, d'accord ? Donc là, j'ai envie de dire que pour certaines personnes, on quitte une situation familiale. On est un petit peu, c'est peut-être pour ça, hein, tout à l'heure, la confusion, parce qu'on est peut-être en plein trouble, on est peut-être en plein doute, mais j'ai envie de dire, vous voyez, quand on voit le 4 de bâton, le 6 d'épée, le 5 d'épée, donc on abandonne quelque chose. Hein. Là, j'ai la famille heureuse, les retrouvailles, mais j'ai envie de dire que avec le 6 d'épée, donc peut-être que, ou peut-être tout simplement, on a besoin de se retrouver seul en famille. Mais il y a quand même quelque chose qu'on abandonne avec ce changement, d'accord ? Parce que de toute façon, il y aura des cadeaux de la vie. Avec ce 6 de denier, il y a les cadeaux, la générosité. On donne, on reçoit, évidemment, quand on donne. On retrouve un équilibre avec le 2 de denier. Et il y a bien un nouveau départ avec l'as de denier, d'accord ? Donc, j'ai envie de dire que de toute façon, on retrouve... Alors, j'ai envie de dire que si on lit un peu comme ça, j'ai envie de dire qu'on quitte quelque chose, peut-être qu'on avait déjà construit, peut-être que vous allez reconstruire autre chose. C'est ce que je ressens. Parce qu'on retrouve un bonheur, on retrouve avec le 10 de coupe, c'est le bonheur familial, c'est les engagements, c'est un mariage, pourquoi pas, la famille heureuse. Et donc, on reconstruit quelque chose avec le roi de bâton, la créativité, quelqu'un qui inspire à la créativité, c'est ça, on a envie de construire quelque chose. Et il y a bien un nouveau départ. Mais par contre, peut-être qu'il y a eu un travail à faire, ou il y a eu un travail de fait, où vous avez lâché certaines choses. Donc ça peut être tout simplement des liens familiaux, hein, tout simplement. Hein. Parce que peut-être qu'il y a eu une bataille, et puis vous aspirez à quelque chose de plus clair, plus calme, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de vous enfuir, vous avez besoin d'échapper à quelque chose. Et donc c'est quelque chose quand même qui peut être un petit peu désolant. Hein, mais par contre, peut-être parce qu'il y a un manque de communication, mais j'ai envie de dire, pourtant, on va retrouver un équilibre. Donc, attention peut-être de ne pas prendre de décision trop hâtive, c'est ce que je ressens par contre, par rapport à quelque chose que, vous voyez, par exemple, en impulsivité, eh bien, vous allez quitter peut-être votre travail pour vous mettre à votre compte. Mais en fin de compte, vous n'avez pas encore tout ficelé, vous n'avez pas encore mis tout en place. Donc du coup, si vous allez trop vite, ça peut être un petit peu difficile. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais on a besoin. Hein. Je pense qu'à mon avis, il y a une décision qui va être prise là. On lâche quelque chose pour pouvoir créer autre chose. Donc j'ai envie de dire, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être relationnel. Donc là, en ce moment, de toute façon, on était un peu perdus, on était un peu déboussolés, c'était le flou, mais on a besoin de se recentrer. D'accord ? Oui, c'est ça, on a bien le roi de bâton, donc il y a bien la créativité, il y a bien quelque chose qui se met en place dans la construction de quelque chose. Allez, monsieur le jeu 32 pour la semaine du 3
Donc là, il y a bien quelque chose, il y a bien quelqu'un qui... alors, ça peut être votre papa ou un amoureux qui vient vers vous. Monsieur, je prends 2 pour la semaine du 3 au 9. Une personne qui a du caractère, une personne qui est, je dirais, assez mature, une personne qui est... ouais, mais une personne chaleureuse, une personne qui est bon. C'est ce que je ressens. Alors, si vous n'avez plus votre papa, c'est peut-être votre papa qui vous protège d'en haut, d'accord? Donc là, j'ai un fils, un frère, un meilleur ami. Ça peut être un neveu, hein, quelqu'un de assez jeune, assez proche de vous, quelqu'un de la famille, par rapport à des projets, d'accord? Il y a bien la réussite, hein, il y a la réussite totale. Donc peut-être que vous avez un garçon qui projette certaines choses, et bien c'est la réussite, d'accord? Peut-être même un voyage, peut-être même un déplacement, peut-être même un déménagement. Alors c'est vrai qu'on est dans cette période-là, hein, parce qu'avec les examens, avec les inscriptions d'école et puis tout ça, eh bien j'ai envie de dire que oui, il y aura des choses qui vont se mettre en place. 5, 6, 7. Donc c'est bien pour vous le consultant ou la consultante, hein. Ouais, regardez, et puis en plus, vous avez les deux, hein. Donc là, il y a bien des nouvelles, il y a bien des nouvelles. Alors, ce que je ressens aussi, c'est qu'on a des nouvelles. Peut-être que vous avez des nouvelles d'une personne qui n'est pas très bienveillant. Attention, attention au commérage, attention, voilà, toutes ces choses-là. Ça peut être aussi... je ressens peut-être, pourquoi pas, une triangulaire, d'accord? Parce qu'on voit bien que le valet de pique, ça peut être l'adultère, d'accord? Donc, il y a des messages, mais par contre, c'est vrai que ça se matche bien. Donc là, j'ai un fils, peut-être qu'un fils, attention à un fils qui pourrait éventuellement avoir une addiction ou peut-être avoir des mauvaises fréquentations. Un fils, un frère, un meilleur ami ou quelqu'un d'assez proche de vous. Ouais. Donc peut-être une mauvaise influence aussi. D'accord? Donc, adapté à votre situation, il faut juste prendre ce qui vous parle. D'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est un tirage général. Donc, on a bien des nouvelles, hein, des nouvelles. Donc, les nouvelles arrivent. Des nouvelles arrivent par rapport à un médecin, par rapport à un notaire, par rapport à un homme de loi, peut-être par rapport à un patron. Peut-être... c'est ça. Les cadeaux de la vie. Les cadeaux de la vie, quelque chose qui fait plaisir. La réussite. La réussite par rapport à des projets. Donc peut-être que vous allez vous mettre auto-entrepreneur, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc peut-être on a retrouvé un petit peu cette histoire d'indépendance, c'est ce que je ressens. Donc très très prochainement, vous allez vraiment avoir des nouvelles, hein. Des nouvelles de votre maman. Il y a la réussite par rapport à quelque chose. Donc on se déplace, un tout petit déplacement, c'est pas très loin. Par rapport à un petit gain d'argent, on réussit à avoir un petit gain d'argent. Donc vous voyez, j'ai le travail, donc peut-être que si vous voulez, vous allez mettre quelque chose en place. C'est peut-être vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé, donc peut-être que vous allez vous faire aider avec quelqu'un, en association, en partenariat, en contrat, en engagement. Donc c'est peut-être par rapport à un travail, il y a peut-être une signature aussi par rapport à un travail, mais c'est un travail pour moi qui va vous convenir, un travail qui va vous plaire, qui va être vraiment dans la réussite. Ouais. Donc les projets ont été peut-être un petit peu retardés ou vont être légèrement retardés, mais de toute façon ça va venir. Donc on se déplace, il y a bien un changement, un déménagement, un déplacement, peut-être une mutation aussi pour certaines, peut-être une mutation par rapport, je ressens une mutation aussi par rapport à un homme qui porte un uniforme, parce que j'ai le travail, l'uniforme et le changement, le déplacement, mais c'est la réussite, donc vous allez peut-être vers un endroit qui vous convient mieux, qui vous correspond.
Et là, donc, on fait les papiers. On fait bien des papiers par rapport aux professionnels. On fait bien des papiers aussi par rapport à un gain, par rapport à un gain, par rapport à une juridiction, par rapport à une administration. Donc, c'est positif, d'accord? Donc, j'ai envie de dire que là, ça va être positif, hein. Là, il y a des papiers, il y a des choses qui se mettent en place. Ou c'est professionnel, ou c'est juridique, ou c'est administratif. Mais c'est oui. Et vous allez bientôt avoir des nouvelles par rapport à ça. Donc, il y a une petite colère, d'accord? Il y a une colère. Vous allez vous déplacer un petit peu contrarié, avec une petite colère. Alors on va essayer de savoir pourquoi, parce qu'il n'y a que ça, hein, qui... est-ce que justement vous avez une colère à l'intérieur de vous, justement? Donc on se déplace, et il y a une légère colère. Alors pourquoi la colère, s'il vous plaît? Ah, vous voyez, c'est vraiment, je dirais, une contrariété passagère, parce que là, il y a bien un nouveau départ, d'accord? Un nouveau départ, une réconciliation. Alors, attention aussi, j'ai une colère aussi par rapport à un enfant. C'est-à-dire que, attention, si vous ne désirez peut-être pas d'enfant, il peut y avoir une colère parce que on est tombé enceinte. Donc, attention. On peut être en colère par rapport à ça aussi. Parce que j'ai le médecin. Est-ce qu'il peut vous annoncer que vous êtes enceinte et que pour l'instant c'était pas dans vos projets. Donc ça peut être ça. Donc ça peut être que pour une personne, hein, mais c'est bizarre, mais c'est ce qu'on me dit. Mais ça peut être, j'ai envie de dire que ça peut être un nouveau départ. Peut-être que vous étiez contrarié parce que les choses avançaient pas, ou il y avait c'était pas dans votre sens. Mais là, ça y est, ça va se faire. D'accord? Parce que là, il y a bien un nouveau départ. Pour certaines aussi, il y a une réconciliation. Ben oui, j'ai la réconciliation avec un homme. Il y a la colère de la personne. Il y a peut-être la colère, comment dirais-je, de vous, d'accord? Mais alors, ça peut être la colère. Est-ce que ça peut être une réconciliation avec une personne qui est dans votre cœur? Est-ce que ça peut être aussi une réconciliation par rapport à un papa? Un nouveau départ? Ouais. Il y a quelque chose qui empoisonne cette relation. Ou c'est de vous, ou c'est de votre papa, mais il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui... on a besoin de se faire aider, pour moi, je pense. Ouais, c'est ça. Il y a des petits mots, des choses qui ne sont pas dites. Donc, c'est ce que je ressens. Donc là, on a bien des nouvelles par rapport à un changement, par rapport à un déplacement, par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage, pourquoi pas. Donc on se déplace par rapport à ça, par rapport à des nouveaux projets par rapport à cet homme de loi. Hein, d'accord, ça peut être aussi une mutation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une mutation par rapport à un homme qui porte un uniforme. Ça peut être aussi, je vous dire, des nouveaux projets aussi par rapport à comme il y a le travail avec les papiers, ça peut être comme si qu'on se met à son compte. Ça peut être aussi par rapport au travail, c'est-à-dire que vous allez être convoqué chez un patron. Donc on fait les papiers et puis, comment dirais-je, on a peut-être un entretien, d'accord? Donc il y a bien le travail, il y a aussi les papiers par rapport à un gain. Donc peut-être que justement vous allez avoir des nouvelles par rapport à cet homme de loi. Donc ça peut être juridique, ça peut être administratif, ça peut être patronal, ça peut être un banquier, hein, tout simplement aussi par rapport à un gain. Donc peut-être on fait des papiers pour retrouver son gain très très prochainement. Ça nous fait plaisir. On était contrarié peut-être parce qu'il y a quelque chose que justement par rapport à ça. Est-ce que c'est un dû qui vous est dû? Et puis, donc il y a la colère aussi. La colère par rapport à une réconciliation, un nouveau départ, peut-être avec un amoureux, peut-être que vous étiez fâché et vous allez vous réconcilier. Ça peut être aussi, justement, la contrariété parce que, je vous dis, si vous ne faites pas attention, vous pouvez tomber enceinte. Donc, attention, c'est juste pour les personnes qui sont en âge de fertilité. Et puis, si vous ne faites pas attention, donc peut-être attention de ne pas tomber enceinte, si vous ne le désirez pas. Donc le retard, la maman et la réussite. La maman, ou c'est peut-être vous, si vous êtes seule, veuve ou divorcée, d'accord? Donc peut-être un rendez-vous chez le médecin aussi, pour certains,
Mais j'ai envie de dire, ne stressez pas parce que pour moi c'est positif. J'ai envie de dire que même si c'est un rendez-vous avec tout ce qui est homme de loi, pour moi c'est positif. Vous avez des... Je pense que de toute façon vous allez avoir des nouvelles par rapport à un changement et un déménagement. D'accord? Voilà. Donc, il y a bien quelqu'un, il y a bien les invitations par rapport à un homme qui vous aime, hein, d'accord? Qui vous kiffe, qui vous love, voilà. Il y a des sentiments pour vous. Allez. Donc, il y a bien, vous voyez, on tourne le dos. Vous voyez, ça correspond un petit peu avec le tarot de tout à l'heure. On tourne le dos par rapport à un foyer, par rapport à la famille, par rapport à une maison. D'accord? La semaine du... Ouais. Donc, il y a quelque chose qui rend malade. Hein. Il y a quelque chose qui vous inquiète. On est un peu bloqué, on est stabilisé. Il y a quelque chose qui vous... Donc, la semaine du 3... Ben oui, parce que très souvent, il faut patienter. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai des arrêts de travail, j'ai des repos, j'ai des... On se rend malade, peut-être qu'on se morfond dans son lit aussi. Alors, c'est pas la solution, bien sûr. Vous voyez, il y a des problèmes de santé pour certains. Alors, c'est peut-être par rapport à une décision, mais regardez, vous allez vous relever, il y a le soleil, d'accord? Donc, s'il vous plaît, on se relève, on positive, on fait un petit pas par un petit pas, et puis ne restez pas, voyez, oui, il y a les obstacles, oui, c'est compliqué, oui, il va falloir encore se battre, mais j'ai envie de dire que c'est pourtant positif. Donc, il y a bien la mélancolie, il y a bien le... comment dirais-je, il y a bien la mélancolie, il y a bien la tristesse, il y a bien... Ouais, mais parce qu'il faut couper et trancher. Là, on veut vous faire grandir. On veut vous faire grandir. Regardez, il y a des signatures et des cadeaux de la vie. Donc peut-être que c'est non aujourd'hui, mais c'est pas non pour toujours. C'est juste non aujourd'hui ou quelques jours ou quelques semaines. Mais j'ai envie de dire, voilà, c'est positif. Positif. Je vais faire comme ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, il y a la signature. Il y a la signature, mais vous voyez, ça exactement ce que je viens de dire. Signature, mais il faut patienter encore un petit peu. Donc, c'est bien peut-être une signature avec une femme. D'accord? Il y a le retour peut-être d'impact, le retour d'un partenariat, le retour peut-être aux sources aussi. On me dit, vous voyez, il y a bien des engagements. Il y a des engagements, il y a des signatures, il y a... ouais, puis regardez, c'est magique. Oh, mais écoutez, mes petites lumières, sincèrement, si vous êtes dans un passage où que c'est compliqué, j'ai envie de dire, il faut vraiment rester positif parce que, vous voyez, les choses arrivent. Il faut juste, on me dit, patienter. Donc, parce que peut-être aussi... ouais, donc peut-être qu'il faut aussi avancer, c'est-à-dire que là je ressens qu'il y a des coupures, des contrats qui sont, on prend des chemins différents, donc il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire par rapport à ce que... Donc peut-être que vous allez rompre un contrat de travail pour pouvoir faire autre chose. Peut-être que vous allez quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Donc il y a des choix à faire. Mais j'ai envie de dire, le choix que vous allez faire est très positif. C'est très très positif. Donc pour certains aussi, ceux qui souhaitent le retour d'une personne, c'est positif aussi, si vous le souhaitez. Maintenant, est-ce que c'est ça que vous devez faire? Vous seul pouvez le savoir. Parce que j'ai envie de dire, si vous êtes avec une personne qui n'est pas dans la bienveillance, qui a des choses à régler sur cette vie, qui est plutôt toxique, et que vous le savez, oui, ça fait mal, oui, c'est compliqué, mais en fin de compte, voilà, peut-être que le choix est très dur à faire, mais vous savez qu'est-ce qui est le mieux pour vous. D'accord? Donc, si vous avez peut-être, je dirais, la force, le courage, que c'est le bon moment, peut-être qu'il y a un choix à faire, peut-être qu'il faut prendre des routes différentes. D'accord? Parce que là, on voit bien qu'on coupe quelque chose. On coupe quelque chose et c'est bien au niveau de son cœur. Donc, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être tout simplement... On quitte peut-être... vous pouvez très bien quitter une entreprise
et puis que vous vous sentez bien, mais vous saviez qu'au fond de vous, il faut que vous alliez vers autre chose. Parce qu'il y a un éveil, qui est en vous et que vous savez qu'il faut que vous alliez sur un autre chemin. Ça peut être ça aussi, hein. D'accord? Mais là, on me dit patienter, mais de toute façon, il y a bien les signatures, il y a bien les engagements. Allez, 3 petites cartes de la triade. Une, s'il vous plaît, du 3. C'est bizarre, hein, mais je ressens déjà que ça reste dans les mêmes énergies. Donc, regardez. Alors là, c'est majestueux, j'adore. J'adore, mais j'adore. Donc là, c'est vraiment ça, c'est dans la continuité de toutes les cartes. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, là, on me dit peut-être que vous avez fait demande. Peut-être que vous avez fait des demandes à l'univers. Peut-être qu'on me dit qu'il faut rester dans la prière, peut-être dans la croyance, dans votre foi, quelle que soit la foi que vous ayez, d'accord? Parce que peut-être arrêtez de vous auto-flageller, arrêtez de penser qu'il vous arrive toujours des malheurs, arrêtez peut-être de penser que toujours, voilà, parce qu'il y a la lumière qui arrive. D'accord? Donc stop. Soyez dans la foi, soyez dans la prière, parce que regardez, vous avez la lumière. Donc ça veut dire que oui, vos prières ont été entendues. Non, vous n'avez pas, c'est pas la malchance qui tombe tout le temps sur vous. C'est peut-être que vous, il faut peut-être choisir un autre chemin. Arrêtez peut-être de penser que les gens vous veulent du mal, les gens veulent... Non, stop. Priez, peut-être par rapport à une protection aussi. Mais vous allez vers la lumière. C'est ça le plus important. Parce que ça aurait été comme ça, c'était moins bien. D'accord? Mais là, c'est comme ça, c'est bien. C'est super bien. Donc, je vais juste recouvrir... ben voilà, c'est ça. Donc, j'ai envie de dire, arrêtez peut-être de vous sacrifier dans une situation, sacrifier dans une relation, sacrifier par rapport à une situation. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai envie de dire, restez dans la prière, restez dans la lumière. Peut-être que c'est vous acceptez ce sacrifice aussi, hein, tout simplement. Il faut accepter peut-être ce sacrifice, ou c'est peut-être vous qui vous sacrifiez pour toutes les raisons qui vous correspondent, qui vous parlent, qui vous... Donc voilà, mais j'ai envie de dire que de toute façon, vos prières sont entendues, vous êtes protégés pour moi, et il y a bien la lumière divine, la lumière... c'est super beau. Hein. Ouais, il y a le silence. Il y a bien une renaissance, hein, pour moi. Il y a bien une renaissance. Après le sacrifice, après l'autoflagellation, peut-être que c'est, je vous dis, c'est vous qui... peut-être visualiser la lumière, visualiser le positif. Peut-être que c'est un sacrifice auquel vous passiez pour pouvoir aller vers cet objectif. D'accord? Waouh, c'est trop beau. J'adore. J'adore. Allez, une petite lumière. Vous savez bien, la protection, les messages des anges pour la semaine, s'il vous plaît, du 3 au 9, s'il vous plaît. Ok, merci. Allez, 698 et 225. Allez, 698. Alors, 698, vous êtes sur le point de faire une découverte sur votre carrière qui va vous aider à vous sentir en sécurité financière. Donc, la preuve, ça correspond bien. Donc, vous allez peut-être découvrir, c'est pour ça qu'on vous dit de patienter, mais il y a bien quelque chose qui va dans ce sens-là. Et 225. Votre manière de penser, agir, parler et écrire devient plus positive. Cette nouvelle énergie positive stimule votre vie. Et oui, quand on pense positif, quand on vit positif, eh bien, on appelle le positif.
C'est compliqué, hein, des fois, je vous l'admets. C'est pas tous les jours facile, hein, je vous l'admets aussi. Mais voilà, c'est comme ça, c'est l'apprentissage, c'est notre chemin, c'est notre destin. Donc voilà, je le souhaite que pour vous qu'il soit le plus beau possible. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter si ça vous fait plaisir. Et pour toutes les personnes qui désirent une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très 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 fort mes petites lumières. Je vous souhaite vraiment une très belle semaine et je vous dis